إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait envoyer vers nous le meilleur de nos messagers en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui tiennent beaucoup pitié dans lui et alors il y a beaucoup de tracas pour ce ummat. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous beaucoup de conseils afin qu'il nous ramène une jolie la vie, une bonne la vie, l'eau salatée là, aussi bien qu'il a akhira. Et parfois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce man conseil, les citants riches, qui lisent un hadith ou bien une partie d'un hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça il fait un grand effet dans la vie, ou bien même ça un hadith là, il fait sens à là sur la vie. Alors ça c'est un cadeau spécial qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait verser le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ban les autres prophètes avant lui pas fin gagner ce qui appelle Jawami'ul Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous finissez envoyé avec Jawami'ul Kalim. Qui veut dire Jawami'ul Kalim? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les causes ban parole bien courte mais il englobe beaucoup de choses et il a beaucoup de signification là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les causes tigit mais seulement sa parole est bien claire pour nous comprendre. Alors sa parole là il a une grande importance et il y en a beaucoup même de signification. Alors connaissez mes frères et mes soeurs qui nous la vie au salati là c'est la vie, c'est un combat contre Shaitan, l'ennemi qui lui fait prendre l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui pour faire maximum d'efforts possibles pour qu'il égare plus beaucoup de monde qu'il est capable. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis il fin dire à cause qui te fin égare moi pour assiser moi pour attendre man là l'autre chemin droite ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Ensuite moi pour venir attaquer man là depuis par devant eux, depuis par derrière eux, depuis l'autre côté droite et depuis l'autre côté gauche. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et tu pas pour trop excepté tu pas pour trop majorité parmi ban là comme ban qui n'a reconnaissance. Alors l'ennemi pareil qui 24 lo 24 7 lo 7 il peut travail, il peut de ban moyen, il peut de ban façon, il peut développer une nouvelle stratégie avec un seul but pour qu'il est capable d'égarer insan depuis le chemin droit, pour qu'il est capable de faire insan désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il est capable de faire insan mérite colère et punition à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors face à sa réalité là, nous pas capables de vivre le salat là comme un musulman saisonnier. Nous pas capables de vivre un musulman qui veut pratiquer l'islam part-time. Dans Ramadan, il y a un musulman sérieux. Quand Ramadan allait, alors il retourne vers ce man désobéissance. Quand il a maillet côté lui, alors il vient un pratiquant. Quand il a mariage côté lui, il prend conseil avec din. Alors il choisit un moment. Les là qu'il est pour pratiquer, ou bien quand il est libre, les là il est pour pratiquer, quand il est un peu de travail, alors il n'est pas pour pratiquer, alors on pose nous-mêmes la question, est-ce que c'est comme ça qu'il nous peut faire victoire, l'eau à l'ennemi là, ou bien nous peut faciliter sur la tasse, et en plus de ça, nous finissons ordonné pour nous dire minimum 17 fois par jour ihdina as-sirata al-mustaqim. Dans nos salats, nous pouvons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous vers le chemin droit, qu'il soit un musulman qui est sérieux ou bien un musulman qui n'est pas trop sérieux ou bien
tous les deux, je bizarre des mains, ça doit là, parce que tous les deux, Shaitan fin prend l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y attaque aussi longtemps qu'ils sont encore vivants, aussi longtemps qu'il y a encore une iman de l'équerre. Alors, pas existe ça qui Shaitan, il peut laisser un tel tranquille, parce que plusieurs fois, il essaie d'attaquer, alors ça dit, là, il pas tombe de piège de Shaitan. Shaitan dit, non, je ne suis pas capable de faire rien avec lui, non. Shaitan, il est patient, il n'est pas pressé, même s'il peut besoin de travailler un djimoun, il peut besoin d'attendre pour bananer, pour qu'il égare ça djimoun là, alors il n'est pas pour perdre l'espoir, il pour continuer le travail. À cause de ça même, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, pour cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, contre Shaitan, attention, même au moment de l'amour, moment qui nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller, nous peut sortir, là aussi Shaitan n'est pas pour quitter nous, il pour venir attaquer nous, alors le prophète il dit à nous, il enseigne nous, cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand Shaitan vient renverser nous à ce moment-là, parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut. Oh Allah, mon péché, c'est ta protection quand Shaitan renverse moi comme au mort. Alors inchallah, nous aujourd'hui, nous pouvons étudier un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les peut enseigner nous un dua qui tous les jours un musulman les bisa commence la journée par ça afin que ça aide pour lui amener ce combat contre Shaitan comme abisa. Alors c'est un dua qui est rapporté par un parmi madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam Salama radiallahu anha lui dit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il peut faire salat fajr après qu'il finit faire salam alors il peut dire Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je peux demander toi une connaissance qui est profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable, c'est-à-dire tous les jours après Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient à l'habitude de lire sa dua là, et en même temps, quand il peut lire sa dua là, il fait enseigne sa ummat là, qui nous aussi, nous faisons lire sa dua là. Alors, premièrement, nous trouvons l'importance de sa dua là, quand nous comparons avec les autres dua, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il enseigne nous, de les autres occasions, lui-même il nier, et lui-même il enseigne ce ban sahaba, et sa ummat là en général. Par exemple, dua qui nous lit quand nous trouvons la nouvelle lune, c'est une fois par mois qui nous peut lire sa dua là, alors dans un an, c'est 12 fois qui nous peut lire sa dua là. Comme ça même dua qui nous fait pour un nouveau marié, alors qui quantité nous capable d'aller dans un an, alors c'est sa quantité dua là même qui nous peut faire dans cette année-là. Tandis que sa dua, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous tous les jours après Salat Fajr, alors nous lire sa dua là, alors peine à doute qui, sa dua là, qui nous peut lire tous les jours, alors il y a plus l'importance qui m'a les autres dua qui nous peut lire une fois par mois, ou bien nous peut faire lire quelques fois par an. Et définitivement, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas sur l'esprit, ou bien il pense penser, il invente une dua par lui-même, non. Au contraire, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous connaître, c'est wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. كما الله سبحانه وتعالى dit وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il pas prononce non, il est basé sur sa passion, mais ce prononciation c'est rien d'autre qui wahi qui peut être révélé à lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant din, il pas dire d'après ce désir, il pas dire d'après ce passion, il pas dire ce qu'il a envie, mais il peut être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala pour dire sa bonne parole là. Alors c'est la meilleure parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prononcer. Ensuite, quand nous réfléchissons à trois choses qui nous peuvent demander dans sa dua là, une connaissance qui est profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable, alors nous pouvons trouver que c'est ça même nos priorités au salat là en tant que musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne nous tous les jours nous visons rappeler nous-mêmes qui nous priorité au salat là, qui nous priorité dans la vie. Tous les jours nous rappelle nous-mêmes dans quelle direction nous devons aller, nous motive nous-mêmes, nous encourage nous-mêmes afin qu'ils nous capables réaliser l'objectif au salat là. Mais quand un gens est insouciant concernant ça,
Ou bien il n'a pas donné l'importance qui vise la même quelque chose qui pas priorité, les une priorité, et finalement, Shaitan facilement les gars, il est déçu, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Jimoun lever, dormir, manger, boire, avec WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Alors, qui quantité, les temps se peut perdre avec ça, à part je peux perdre les temps, et dans qui quantité péché, qui quantité désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux faire avec ça, les réseaux sociaux là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire mention de trois petites choses. Premier, une connaissance profitable. Deuxième, une bonne nourriture. Et troisième, une action qui est acceptable. Et il est clair pour nous comprendre c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait demander en premier, c'est ça même petite chose qui plie important entre ces trois-là, c'est-à-dire une connaissance qui est profitable. Sufyan al-Thawri rahimahullah dit les pliants ont besoin de la connaissance qui dit pain et la viande. Alors les pour manger qui quand c'est les pour manger des repas 3 repas par jour. Ensuite il pas pour manger pas les autres là, tandis qu'il a connaissance chaque instant de nous la vie, chaque moment de nous la vie 24 7 nous besoin besoin connaître qui nous bouffer, nous besoin connaître qui l'islam vient permettre nous, qui l'islam vient empêcher nous, et ça c'est quelque chose qui n'importe quel musulman il était, n'importe qui est, il peut bizarre dans sa connaissance là avec lui. Et comme ça même, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, en bref, la connaissance pour lesquels, les dit, dès le pour poisson, si il peut dire, il est pour mort. Si tu as un poisson en dehors de l'eau, sa poisson là, un petit maman, il est pour mort. Comme ça même, si tu as la connaissance depuis un léquer, un petit maman, ça léquer là aussi, il est pour mort. Alors donc, chaque musulman, il y a un qui vient, il y a un qui jeune, il y a un monsieur, il y a une madame, sur priorité tous les jours, c'est la connaissance. Pour un musulman, rien qui est plus important que la connaissance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, c'est la connaissance, il y a une obligation de chaque musulman. Il n'y a pas une chose qui si tu as envie, tu vas l'apprendre. Quand tu gagnes le temps, tu vas l'apprendre, non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître. C'est une chose qui est obligatoire au chacun parmi nous. C'est une chose qui est une priorité dans la vie de tous les jours. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire connaissance, il ne peut pas faire référence à connaissance académique. Il ne peut pas faire connaissance à connaissance dunya. Sans qu'il nous dire qu'il est haram pour un djimoun d'apprendre connaissance dunya académique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître connaissance digne et obligatoire au chacun parmi nous. Connaissance qui peut aider nous pour nous réaliser tawhid. Connaissance qui peut aider nous pour protéger nous contre shirk. Connaissance qui peut aider nous pour maintenir le sunnah et pour protéger nous contre bid'ah. Ça c'est une connaissance qui est obligatoire au chacun parmi nous. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il y a un djimoun, les tombe dans quelque chose, comme un shirk, comme un bid'a, comme un le mal, c'est quand on peine la connaissance. Et c'est dans sa façon là même qui shirk fin vin la terre dans l'époque de Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ben là, c'est-à-dire le peuple de Nuh, je te dis un à l'autre, pas abandonne ce ban ilah, pas abandonne ce qui se fait adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala, pas abandonne Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nas. Et Ibn Abbas radiallahu anhu, quand il fait tafsir sur le Coran là, il explique, il dit, ça va nous là, Wad, Suwa', Ya'outh, Ya'ouq et Nas, ça c'est le nom de Bandimoun pieux dans le peuple de Nuh alayhi salam. Après qu'il m'a fait mot, Shaitan fin inspire à ce peuple, arrange ban statue dans ban place que sa bandimoun là qui assisé et nomme sa ban statue là par nom de sa bandimoun pied là. C'est-à-dire sa bandimoun là, si ban bon dimoun qui peut faire ban bon action. Alors que sa bandimoun là finit mot, Shaitan il fin inspire à bandimoun pour qu'il commence je pense sa bandimoun là, si ban bon dimoun je te rappelle ça bandimoun là, je fais ban bon action, mais arrange ban statue. Comment dire pour Bandimoun, quand je fais que ça m'a statut là, je me rappelle, ça c'est statut de Adel, il tient bon Dimoun, il peut faire une bonne action. Alors, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, alors, ban la fin fait ce qui Shaitan fin inspire à eux, mais ça ban statut là, pas fin être adoré, jusqu'à qui sa génération là fin mort. Alors, Bandimoun là, je peux connaître, il arrange sa statut là, pas arrangé pour qui commence dans l'adoli, mais il arrangé pour nous rappeler, bon Dimoun pour nous aussi, nous faire une bonne action. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, Hatta idha halaka ulaik wa tanassakha al-ilm ubidat, jusqu'à qui sa génération là fin mort. Ça va dire qui peut connaître, qui fait l'arrangement sa statut là, maintenant fin mort, et il dit la connaissance fin enlevée.
elle est là, il dit à Zutfin commence à être adoré. Dimoun commence à adorer sa statue là. C'est comme ça qu'il shirk fin vin la terre. C'est à travers l'ignorance. C'est quand la connaissance finit d'être enlevée. Alors shirk fin vin la terre. Alors nous, Bankina Iman, nous faisons réaliser la valeur et l'importance de la connaissance et nous faisons connaître qui Jannat ou bien l'enfer, il peut dépendre de la connaissance qui nous fait acquérir. Et deuxième chose, est-ce que sa connaissance qui nous fait acquérir là, c'est une connaissance qui est profitable ou bien non? Parce que quand nous demandons une connaissance qui est profitable de sa dua là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense dit Allahumma inni yas'aluka ilman, mais il finit ilman nafi'a, une connaissance qui est profitable. Alors nous comprenons qu'il y a aussi connaissance qui n'est pas profitable. Connaissance qui est du monde, il y a acquérir qui n'est pas bon pour ce dunya, aussi bien qu'il pour son akhirat. Et là, du monde à travers connaissance qu'il finit acquérir, sa connaissance là, capable d'amener vers l'enfer. À travers cette connaissance, il peut venir plus proche avec Shaitan. Ce degré dans l'enfer peut augmenter parce que cette connaissance peut enseigner pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce connaissance peut enseigner pour cause mentir, pour trick du monde, pour embêter du monde, pour prendre hack du monde, pour faire l'injustice, pour présenter la vérité comme fausseté et fausseté comme la vérité. Et comme ça même, une connaissance qui n'est pas profitable, c'est une connaissance qui peut amener du monde vers shirk ou bien vers bid'a, vers l'immoralité et vers le mal en général. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit parmi les signes de la joie et du succès, c'est qu'elle serviteur d'Allah. Plus sa connaissance lui augmenter, plus son humilité lui augmenter et sa pitié lui augmenter. Et parmi les signes de tristesse, plus sa connaissance augmenter, plus son arrogance et son orgueil lui augmenter. Alors une connaissance qui est profitable, c'est une connaissance qui plus lui peut augmenter dans le monde, plus l'humilité peut augmenter dans sa monde là. Et une connaissance qui n'est pas profitable, plus lui peut augmenter dans le monde, plus sa monde là, sur l'arrogance peut augmenter. Alors c'est lui qui a acquis une connaissance qui est profitable. Plus il peut apprendre, plus il peut trouver qu'il est parti connaît. Et plus il peut apprendre, plus il peut trouver qu'il y en a encore beaucoup pour lui apprendre. Et alors, ça peut faire éliminer un monde qui est humble. Et comme ça même, une connaissance qui est profitable. C'est une connaissance qui nous prend depuis une source qui est sûre et fiable. Comme le Tabi'i ibn Sirin, rahimahullah, dit Inna hadha al-ilma din, fandhuru amman takhuduna dinakum. Certainement, sa connaissance là, c'est sa même je din. Alors, guettez avec qui ça là, je peux prendre je din. Alors, din à l'islam, c'est pas une petite chose banale, c'est pas une petite chose inutile, c'est pas une petite chose bombardée qui, comme on dit, nous apprendre avec n'importe qui ça là, qui peut cause concernant l'islam. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que dans certaines universités, il y a un lecteur kafir qui peut enseigner un module islamique et il y a certains musulmans qui peuvent apprendre l'islam avec sa lecture kafir là. Alors, qui qualité l'islam je peux apprendre? Et comme ça même, il y a qui peut propager l'islam, une qualité l'islam qui n'est pas authentique, une qualité l'islam qui est cassée, rangée, qui n'a ajouté, fin retiré là-dedans pour certaines bonnes raisons, ou bien il peut propager une qualité l'islam qui lui-même ne pas comprendre ce qu'il peut enseigner, ou bien il peut propager une qualité l'islam basée sur l'émotion. Et n'a qui lui-même n'a pas la connaissance concernant l'islam, mais pour gagner un petit peu de popularité sur YouTube, ou bien pour gagner un petit peu l'argent, ou bien il gagne un petit peu le nez, un petit peu de rôle, alors qu'il peut faire, il peut enseigner l'islam. Alors, connaît qu'il y a aujourd'hui, toute qualité du monde peut cause concernant l'islam. Alors, nous ne pas prendre à l'islam avec un monde la cause qui commence à un monde qui est bien éloquent, les cause extra bien, ou bien il y a un monde qui les cause anglais, français, ou bien arabe bien, ou bien il y a un monde qui est bien populaire. Il y en a beaucoup même de vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc. Ou bien de kafir même, je peux cause bon dans ce monde là, ou bien de réseaux sociaux peut faire publicité de ce monde là. Alors nous croyons qui commence à c'est un monde qui est correct pour nous prendre connaissance avec lui. Mais connaissance digne, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, al-ilm, qala Allah, قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. La connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, ce messager fin dire, ban sahaba fin dire, il dit et ça, c'est ban qui a une connaissance profonde concernant l'islam. Alors, à part ça, n'importe qui mufti, n'importe qui imam, n'importe qui maulana, n'importe qui cheikh, il peut dire une petite chose, qui ça, il paraît montre vers sa bonne source là, ou bien il peut contredire le Coran et Sunna, nous obliger à rejeter. C'est comme ça même qui bid'a fin prend naissance, c'est comme ça même qui bid'a et division, il prend place dans sa dîne là. Alors, guette bien avec qui ça là, nous peut apprendre dîne, parce que sa connaissance qui nous peut acquérir là, c'est ça même qui nous pouvons nous dîne. C'est un dîmoun qui n'a pas avec un djimoun
qui les parents ça ils te gain droit à demander avec banji moun mo parce qu'ils ont aussi eu la capacité pour donner toi pour donner toi c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner ou bien il y a certaines créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala une petite responsabilité ça le monde là dans ce l'armée alors qui qualité digne ça dit monde là pour commencer à pratiquer sa qualité digne là même les pour quitter Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a la capacité pour donner c'est qui lui peut demander il peut quitter Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui finit oh donne nous pour demander seulement avec lui tout seul pour y aller demander avec une créature qui finit pourri en bas la terre qui lui-même est capable pour sauver comme ça même c'est lui qui lui peut prendre connaissance avec man qui peut dire ou payer dans sa petite chose qui appelle bid'a là ou gagne droit faire ce qui ont envie de sa dîne là pour vivre comme ou l'intention bon alors là même tout ce qui bandi moun pour ajouter de dîne à l'islam ou pas pour trouver non mauvais là-dedans malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba je suis bien dur envers bid'a alors prends connaissance seulement avec ban qui dit de confiance pas prendre connaissance avec celui qui vous passe ou bien où il a doute concernant la qualité de l'islam qu'il peut pratiquer et de la même façon est-ce que nous tous les jours nous vous demandons oh Allah, donne-moi une connaissance qui est profitable. Ensuite, je ne pas pour faire aucun effort pour qu'il me gagne sa connaissance là. Ni une leçon, ni une causerie, ni une place que peut partager la connaissance. Non, je ne pas pour faire. Est-ce que c'est ça que l'islam finance à nous? Faire dua. Ensuite, pas faire aucun effort pour apprendre sa dîne là. Non. Au contraire, ensemble avec nos doigts, nous devons faire des efforts pour l'apprendre dîne. Imam Malik, rahimahullah, il dit la connaissance, nous allons vers lui. Il n'est pas venu vers nous. Nous devons faire des efforts. Alors, on dit qu'on peut gagner connaissance. Pour nous gagner sa connaissance là, livré qui a aujourd'hui, il y a ce qui appelle live, Facebook, etc. Mais en réalité, dans certains cas, nous sommes capables de dire, on pour profiter. Mais sinon, vraie connaissance, c'est dans le masjid, c'est dans une place que peut partager sa bonne connaissance là. Alors, les musulmans, ils doivent faire des efforts pour qu'il y ait vers sa bonne connaissance là, il y a la prendre dîne, Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il même l'aide, ça l'aide pour les venir meilleurs musulmans. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour qu'il nous fasse la connaissance, vienne une priorité dans la vie de tous les jours. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors tous les jours, sans exception, un musulman, il faisait faire des efforts pour qu'il augmente ses connaissances profitables. Personne n'est pas capable de dire, il finit à apprendre tout. Personne n'a rien pour lui apprendre à se taire, parce qu'il apprend jamais il finit. Comme Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, me pousser à la connaissance jusqu'à qui m'aura dans mon kabar. Alors Imam Ahmad, rahimahullah, nous connaissons un parmi les plus grands alim de ce monde-là. Nous pas encore même arrive comme dire un dixième de Imam Ahmad. Comment est-ce qu'il nous capable de dire maman pas besoin d'apprendre moi. Peine adulte qui nous besoin plus faire des efforts pour nous apprendre ça dîne là. Et comme ça même quand nous bouguet man sahaba, nous bouguet man salaf, qui qualité des efforts je peux faire pour accéder sa connaissance. Alors ça pour montrer nous, ça pour motiver nous, pour encourager nous, qui nous aussi nous faisons faire des efforts pour l'apprendre nous dîne. Omar radiallahu an, il dit moi et moi un voisin parmi les ansar. Alors chacun a tout de rôle, nous passe nous la journée. Quand le messager d'Allah, un jour je suis allé et le lendemain, moi je suis allé, quand je suis allé contre le prophète, moi je suis allé pour lui l'information de ce jour-là, concernant Wahi et les autres petites choses, et quand je suis allé contre le prophète, je peux faire les mêmes affaires. Omar radiallahu an, nous connaissons ce statut de sa dîne-là, qui qualité sur iman, qu'il faut, malgré ça, il peut travailler, il n'a pas de responsabilité, mais il te met d'accord avec son voisin, un jour, toi tu prends congé, toi l'apprendre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu retournes, alors tu enseignes moi c'est qui te l'apprendre avec le prophète. Lendemain, moi pour prendre congé, moi pour l'apprendre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam et moi pour enseigner toi c'est qui m'a fait apprendre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je peux faire des efforts pour apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, par ban Miché, même ban madame, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je aussi je peux apprendre din, comme Abu Sa'id radiallahu anhu dit. Ban madame qui dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban Michefin dépasse nous en ce qui concerne profiter avec nos connaissances. Alors donne-nous un jour de repas afin qu'il nous capable de profiter plus. C'est-à-dire ça ban madame là, je suis déjà apprendre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement je peux trouver que ban Miché, je peux passer plus beaucoup de temps avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors je peux profiter plus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur connaissance. Alors je peux dire au prophète, donne-nous un jour, comment dire ça jour là, spécial, juste nous, madame, nous pouvons apprendre avec vous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une promesse un jour dans laquelle les jeunes man là, et ensuite les conseillers man là, les hauts de man là. Et comme ça même,
Kathir ibn Qais dit, pendant que je suis assisé avec Abu Darda de Masjid de Damas, un jour je suis venu, et il fin dit, oh Abu Darda, je suis venu jusqu'à où, depuis Madina du messager d'Allah, à cause d'un hadith qui m'a fait apprendre, qui vous peut rapporter en attribuant ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai pas fait venir ici pour qu'il nécessité. Ça dit, mon là, il voyage depuis une longue distance, il vient joindre Abu Darda, juste pour lui apprendre un hadith, depuis sa sahabi là, et il dit, je n'ai pas fait venir là, pour qu'il nécessite encore. Il est capable de venir, je peux apprendre un hadith même, je fais un petit peu de commerce, je promener un petit guide, je fais tel travail. Non, il vient juste pour apprendre ça, un hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons toute qualité, facilité dans le masjid et dans les leçons presque tous les jours. Mais avec sa quantité de facilité qui nous est là aussi, nous négligeons concernant ça, qui chose là. Nous pas faire zéro pour venir apprendre le din. Et Saïd ibn al-Musayyab dit, parfois, moi, je fais voyage pendant plusieurs nuits et la journée en quête d'un seul hadith. Pour lui gagner un seul hadith, il faut voyager pendant de jour et la nuit pour qu'il gagne un seul hadith. Aujourd'hui, nous pouvons gagner tout le plateau, mais malgré ça, nous pouvons donner une coupée de sa facilité là. Et comme ça même, là, je participe. Je peux hésiter pour même dépenser l'argent pour qu'il comment dire je suis capable d'apprendre din. Hamdan ibn Hani il dit Mofintan Khalaf ibn Hisham qui fait le mot l'année 229 Hijriya, Mofin a une difficulté pour comprendre un chapitre dans Nahu, c'est-à-dire grammaire arabe. Il dit Mofin dépense 80 000 dirhams jusqu'à qu'il Mofin connaît bien. Alors, à l'époque-là, l'une dépense 80 000 dirhams juste pour les récits comprendre un chapitre dans Nahu. Il ne peut pas apprendre comme dire un 6 ans en tienet un seul chapitre juste pour les récits comprendre ça. Il a accepté dépense 80 000 dirhams. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire pas dépense 80 000 non. 800 roupies même, il n'est pas capable de dépenser. 80 roupies, il n'est pas capable de dépenser. Pour qu'il commence à apprendre un petit peu concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est nous l'exemple. Comment je connais, qui connaissance, c'est ça même qui chose plus important et primordial dans la vie musulmane. Alors, je peux faire la connaissance, une priorité dans toute la vie. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous sommes les musulmans, comment dire, la connaissance digne, pas important pour eux, ou bien s'il est important aussi, quand il finit de faire tout, il finit de travail, il finit de faire des loisirs, sport, tout ce qui nous envie, les là, c'est ressenti les temps, à ce terme, on va l'apprendre. Là, si, il vient un jour, des semaines absent, après, il revient encore un jour, après un mois, retrouve-les. Alors, c'est sa qualité de l'islam là, qui, certains musulmans, aujourd'hui, je t'apprends. Alors, peine à doute que ça, c'est un erreur capital. Si nous ne pas donner la connaissance digne, priorité de toutes les choses, alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aide nous pour nous faire connaissance digne, une priorité dans nous la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente nos connaissances profitables, il aide nous pour nous mettre en pratique sa connaissance qui nous fait acquérir là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre une connaissance qui n'est pas profitable. Alors, ça, c'était la première partie de sa dua là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, oh Allah, moi, demande-toi une connaissance qui est profitable. Inch'Allah, dans le khutbah prochain, nous pourrons continuer avec le reste de sa hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette compréhension dans nous les cœurs pour qu'ils nous capables de pratiquer ça. Nous avons besoin de protéger comme une erreur, une bid'a et un manquement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette nous dans la Jannah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.